bonjour, nous sommes toujours sur le salon de Lyon et cette fois-ci c'est moi qui vais m'occuper de l'apéro, je laisse Phil se reposer. Alors l'apéro, votre petite friandise du vendredi soir avec des anecdotes, de l'historique, voilà, bref, sur le premier site motovisuel, enfin vous connaissez la formule de politesse. Voilà, vous savez mon attachement à Moto Guzzi, donc on vous a fait déjà une émission sur les Guzzi de Grand Prix, ça a été vite parce que voilà, on est toujours pris par le temps. Moi je vais vous parler des Guzzi qui me concernent parce que ce qui est marrant c'est qu'il y a 4 modèles que j'ai possédés et qui font partie de l'ADN sportif de Moto Guzzi. Alors je vais commencer par celle qui m'est très très chère. Alors on peut appeler ça une véritable légende, c'est la Moto Guzzi 850 Le Mans. Alors qui plus tard a été appelée Le Mans 1 parce qu'après il y a eu 2, 3, 4, il y a même eu une Le Mans 5. Voilà, la Moto Guzzi 850 Le Mans, ça a été ma première Guzzi que j'ai restaurée intégralement. 1975, mis à la vente en 76. Donc c'est une évolution de la 750 S3, donc moteur 850. Alors il était donné pour à l'époque 70 chevaux, 75 chevaux, mais bon, c'est les Italiens, donc on peut compter sur un bon 65-67 chevaux d'IN. Donc 850 cm3. Il y avait 2 carbus Dell'Orto de 36, boîte 5 vitesses. Voilà, donc ça a été le début de la légende, on va dire, sportive de Moto Guzzi, si je fais abstraction des V7 et 750S. Donc 1975-76 Moto Guzzi 850 Le Mans 1. Ensuite, il y a une Le Mans 2. La Le Mans 2, alors il n'y en a pas ici, c'est la même, mais avec un carénage de SP. Donc elle était beaucoup plus orientée tourisme. GT, elle était moins jolie, pour tout vous dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de mecs à l'époque qui viraient le carénage de la SP pour mettre une tête de fourche de Moto Guzzi Le Mans 1. Il fallait aussi changer le tableau de bord parce qu'ils avaient le tableau de bord de la SP. Et pour pas vous faire arnaquer, les gars, si quelqu'un vous vend une Le Mans 1, vérifiez bien que les Le Mans 1 avaient toujours les P08 Brembo montés à l'avant, alors que les Le Mans 2 étaient montés à l'arrière. Donc si vous voyez une Le Mans 1 avec les étriers derrière, c'est que c'est une Le Mans 2 qui a été maquillée en Le Mans 1. Donc voilà, Le Mans 1, Le Mans 2, je passe à la Le Mans 3, Le Mans 3 1980-1981. On arrive sur des formes anguleuses parce que c'est un peu la mode. Le moteur, la grande nouveauté, c'est identique, c'est un 850 Le Mans. Ils annonçaient à l'époque 3 chevaux de plus parce que ils avaient grandement amélioré tout ce qui était usinage chez Moto Guzzi. Mais ce qu'on voit surtout, c'est l'arrivée des cylindres carrés. Vous voyez, anguleux comme ça. Donc ça, c'est Moto Guzzi Le Mans 3. Personnellement, ça a été ma Guzzi préférée. Pas au niveau look, mais à rouler, c'est celle avec laquelle j'ai fait le plus de kilomètres parce qu'elle était un peu plus ronde que les anciennes Le Mans, un peu plus confortable. Donc c'est l'arrivée de ce fameux gros contour blanc central qu'on a vu après sur les Le Mans 4. Donc la Le Mans 3, à l'époque, elle a été un peu critiquée parce qu'effectivement, vous voyez, c'était une époque un peu ambiguë chez Moto Guzzi avec ses formes, ses phares carrés et tout, mais ils suivaient la mode. Rappelez-vous, une japonaise des années 80, c'était pas très joli non plus. Avec le recul et l'indulgence du temps, on les trouve sympas, mais aujourd'hui, c'est des motos qui sont, vous voyez, ces phares carrés et tout, c'est pas terrible. Il y a une particularité qu'a gardé Guzzi. Vous voyez cette petite bande fluorescente là? Regardez bien. Ça avait été commencé sur la Le Mans 1. Vous savez pourquoi? C'est que Guzzi disait que la moto, elle est tellement vite que les automobilistes, quand ils regardaient dans le rétro, ils voyaient cette bande fluorescente et du coup, ça les alertait et ils se poussaient. Donc, on a gardé ça. Donc voilà, techniquement c'est la même que la Le Mans 1 et la Le Mans 2, c'est-à-dire on reste en jante de 18 pouces, on a toujours le cadre Lino Tonti qui est droit. Voilà pour la particularité de cette moto. Donc ensuite, il y a eu les Le Mans 4, alors c'est pareil, ici il n'y a pas de Le Mans 4. Alors les Le Mans 4 c'est ambigu, il y a eu 2 versions, il y a eu les premières avec la roue de 18 pouces et après, pour suivre les Japonais, ils ont fait des Le Mans 4 avec roue de 16 pouces et tête de fourche qui tourne avec le guidon, ça c'était une vraie saloperie. Et en dernier, il y a eu ce qu'on a appelé des Le Mans 5 qui étaient les Le Mans 4 avec un carénage fixé sur le cadre et une roue avant de 18 pouces. C'était les toutes dernières. Donc je vais faire un parallèle parce que ce qui se rapproche le plus d'une Le Mans 4, c'est ça. Moto Guzzi Miles 1990. Alors ça c'est le début, Kawasaki avait sorti les Zephyr, on commençait à penser un peu néo-rétro, donc Guzzi qui avait pas trop de moyens s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une Le Mans 4 et on va essayer de l'habiller comme une 750 Sport ou comme une 750 S3. Donc en fait concrètement c'est une Le Mans 4, moteur 1000, carbu Dell'Orto de 40 et puis avec un habillage, voilà, ils ont pris la forme de réservoir des 750 S3 et des Le Mans 1. Un petit tableau de bord à l'ancienne. Donc ça, c'était vraiment une super moto qui ne s'est pas beaucoup vendue parce qu'elle était très très chère à l'époque. Mais c'est la Guzzi Miles. On peut considérer que c'est la dernière génération des Guzzi
2 soupapes culbutées de sport. Ce moteur, c'était la plus grosse évolution, environ 80 chevaux. Et après ça est arrivée la vraie révolution. C'est derrière toi, Fred, et on va y aller tout de suite. Moto Guzzi 1000 Daytona. Alors pourquoi Daytona? Parce que le moteur, c'est le premier moteur Guzzi à arbre à cam en tête et à 4 soupapes par cylindre. Ce moteur, bizarrement, il n'a pas été développé par Moto Guzzi, il a été développé par un Américain, le Dr John. Pourquoi docteur? Parce qu'il était dentiste et il était passionné par Moto Guzzi. Donc il a mis au point ce moteur-là avec un châssis spécifique et il a commencé à courir en bataille des Twins aux États-Unis. Et du coup, un jour, il est allé voir Guzzi, il a fait regarder, moi j'ai fait un truc assez sympa, ça sort 95 chevaux. Et Guzzi a décidé, en travaillant dessus, en faisant évoluer, de sortir la 1000 Daytona. C'est pareil, j'ai eu une 1000 Daytona, moi j'ai eu une Dr John en plus, ça a été noir avec la signature de Dr John. Alors ce moteur, c'est l'arrivée de la Guzzi moderne, c'est ce moteur-là après où on a eu droit au Centauro, avec son look particulier. Donc voilà la 1000 Daytona, moteur arbre à cam en tête, simple arbre à cam en tête, 4 soupapes. Alors la particularité, c'est que l'arbre à cam en tête, il était actionné par des courroies crantées qui partait de la distribution ici. Donc ça, c'est, on va dire, le renouveau Moto Guzzi. Donc 1000 Daytona, Dr John, qui était pas terrible à rouler. Il y avait une première vitesse à 50%, parce qu'à la base, c'était une moto pour faire de la compétition. Mais elle a une gueule assez incroyable. Arrivée des routes 17 pouces. Donc voilà un peu la genèse des sportifs Guzzi de 1975 à l'orée des années 90, et après Guzzi est devenu ce que l'on sait. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ces 4 motos qui pour moi sont des jalons incontournables de l'histoire de Guzzi. Je vous dis à bientôt pour un prochain apéro. Moi, en parlant de ça, je vais aller me jeter un petit Côte-du-Rhône. Ciao!